Bonjour, je suis Maïté Ropers, consultante en stratégie business et transformation digitale. Je voulais vous expliquer un petit peu aujourd'hui qui je suis, comment est-ce que je fonctionne pour que vous puissiez vous prendre la mesure de la connexion que nous avons. Est-ce que je suis la personne qu'il faut pour vous accompagner vers le développement de votre activité? Pour ça, c'est important que vous puissiez comprendre qui je suis, ce que je fais et comment est-ce que je peux mettre ça en place autour de votre activité, autour de votre business pour que vous puissiez bénéficier d'une progression et surtout d'une cohérence entre vos valeurs d'entreprise, le point où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller. Donc pour commencer, qui je suis? Je suis Maïté Ropers, consultante en stratégie business et transformation digitale. Je suis une femme qui est libre et spirituelle, une femme d'action. Je suis convaincue qu'au fond de nous, on porte tous un projet et qu'il faut écouter nos envies profondes. Selon moi, en tout cas, notre rôle en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise et en tant qu'être humain, c'est d'écouter nos envies, nos ambitions et d'impacter le monde à travers ça. Ma responsabilité à moi est ici, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises à taille humaine vers plus de visibilité et de cohérence à travers des outils qui sont la stratégie et la transformation digitale. Alors quel est mon parcours? J'ai toujours voulu monter et mener mes propres projets, mais plus jeune, en fait, j'étais frustrée parce que je ne savais pas ce qui était fait pour moi. Je ne savais pas encore, évidemment, comme la plupart des gens sur Terre, finalement. J'ai fait des cours d'études, un DUT en technique de commercialisation en alternance, donc j'ai initialement un axe commercial marketing dans mes études. Ensuite, j'ai été manager en boutique en téléphonie mobile à l'âge de 22 ans, donc on m'a fait confiance, mais j'ai souvent entendu que j'avais de la chance. En réalité, selon moi, ce n'est pas de la chance, mais c'est plutôt lié à deux facteurs. Un, ma capacité à convaincre. Deux, mon travail et ma recherche de toujours mieux. Ensuite, pendant près de 10 ans, j'ai pratiqué le commercial terrain. Donc, j'ai découvert comment vendre efficacement, comment rester soi et proposer des produits, comment fédérer, comment valoriser un produit, une marque, comment conquérir de nouveaux clients et puis, bien sûr, comment faire progresser un chiffre d'affaires. Ensuite, comme je suis connectée avec moi-même, j'ai eu follement envie d'entreprendre. Je pense que mes expériences en tant que salariée ont été très bénéfiques et il était temps pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé une marque en SAS où j'ai été confrontée en partie à l'échec. Et c'est important que je le souligne parce que pour moi, j'ai souvent rencontré dans ma vie des échecs et j'ai toujours persévéré. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est un facteur qui est important pour me permettre aujourd'hui de vous comprendre et justement d'identifier ce qui peut être source d'échecs et comment est-ce qu'on peut les contourner aujourd'hui dans votre business. Donc ces échecs-là en question sur la SAS, ça a été essentiellement me concernant en ce qui concerne des mauvais choix que j'ai pu faire, en ce qui concerne des fournisseurs, en ce qui concerne le positionnement aussi, parce que ça c'est très important, le positionnement de son entreprise pour pouvoir vivre le succès et la réussite. Alors en parallèle, j'ai découvert l'univers du web. Je me suis formée jusqu'à en devenir experte et ce fut la révélation pro la plus importante pour moi, une évidence en somme. J'ai commencé à créer des sites internet et je les ai portés vers le succès, vers la visibilité, vers la monétisation également. Donc pour certains sites internet, notamment sur un, ça a été, quand je dis beaucoup de trafic en peu de temps, ça a été en 16 mois de mémoire atteindre jusqu'à 65 000 visiteurs par mois sur un site qui n'était pas un site e-commerce, je vous le précise. Donc ce qui s'est passé, c'est que les demandes de collaboration se sont enchaînées jusqu'à devenir finalement des évidences, puisqu'il s'avère que j'ai une aptitude et une faculté, une compétence sur la compréhension du monde digital et couplé avec mon expérience commerciale, eh bien, ça fait quelque chose de sur mesure mais qui en tout cas est assez recherché puisque je parviens à déceler sur vos entreprises, à comprendre qui vous êtes, comment est-ce que vous fonctionnez et comment est-ce que vous pouvez aller chercher vos clients là où ils sont. Vos clients de cœur, les clients qui résonnent pour vous, les clients pour qui vous êtes fait finalement. Donc voilà pourquoi j'ai lancé à l'époque mon activité de consultante en stratégie digitale et en rédaction web. Ça a été un succès qui franchement est fulgurant. Et ce qui s'est passé, c'est que pour chaque client pour lequel j'intervenais, il y avait une action de conseil et de stratégie complémentaire qui n'était pourtant pas la demande initiale.
Donc c'est pour ça que les clients se dirigeaient vers moi. Finalement, c'est pour ça qu'on venait me voir. C'était essentiellement, alors c'était bien sûr pour mes compétences sur la création liée au digital, le référencement naturel, etc. Mais c'était surtout pour le conseil et la stratégie qui allait autour, parce qu'il y avait vraiment besoin de réfléchir sur des positionnements et sur une stratégie, tout simplement. Donc c'est pour ça que les clients se dirigeaient vers moi, ça et ma capacité à traduire le non visible. Et puis ensuite, j'ai formé des agences de communication print à la puissance du digital. Et c'est une évidence qui m'est apparue. En fait, il y a certaines entreprises, probablement la vôtre, qui ont besoin de stratégie et de transformation digitale, mais en sur-mesure, avec de l'humain et une dimension commerciale. C'est vraiment un tout, c'est quelque chose qui est à créer, qui était adapté par rapport à votre propre entreprise. Et donc ça a été le déclic tout ça, parce que ce qui était recherché, c'est exactement ce que je suis et ce que je suis en mesure de proposer. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'accompagne les entreprises à taille humaine à développer leur chiffre d'affaires en prenant place dans le monde grâce à une stratégie et une transformation digitale. Quel est le but de Maïté Consulting? Eh bien, c'est de vous permettre à vous, dirigeants d'entreprise à taille humaine, d'impacter le monde comme vous l'entendez. Donc, de développer votre chiffre d'affaires en apportant un service ou un produit à la hauteur de vos ambitions. Dans mon cas, j'accompagne particulièrement les entreprises qui valorisent un produit ou un service de qualité, dit premium. Ça doit faire partie de l'ADN de votre entreprise, avec bien sûr cette notion d'exigence et de satisfaction client. Je vous accompagne vers la progression, vers une stratégie commerciale et digitale pour développer votre business dès à présent. Alors c'est quoi l'histoire de Maïté Consulting? Eh bien c'est très simple, Maïté Consulting est né d'un constat sur vos besoins d'entreprise. Il est clair que votre entreprise à taille humaine a besoin de gagner en visibilité, en puissance pour développer son chiffre d'affaires. Mon rôle, c'est de vous accompagner en définissant une stratégie business sur mesure en utilisant la transformation digitale. Ça, c'est pour le fonctionnement. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Maintenant qu'on se connaît un peu plus, parlez-moi de vous, de votre activité, de vos services, de votre stratégie, de vos besoins. Et pour cela, je vais vous laisser compléter le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou alors vous m'appelez pour un bilan business. Bien sûr, je me ferai un plaisir de vous écouter et surtout de vous accompagner. À très vite pour la prochaine vidéo.